c'est Sonia Guérin. Je suis agricultrice depuis 5 ans maintenant. Alors ma ferme en fait, elle est composée de 4 parcelles, 4 à 5 parcelles. Et elle fait au total 2 hectares 5, 6 on va dire, avec la parcelle qu'on nous prête pour les ânes. Et donc on a décidé de faire essentiellement des fruitiers et du maraîchage. Déjà parce qu'on est des gros consommateurs de fruits. Et du maraîchage parce qu'en fait c'est vrai que c'est une production qui est rentable de suite, assez rapidement. Dès l'année, les fruitiers on met à peu près 2-3 ans avant d'avoir une production. Mais le maraîchage, dès la première année, on peut avoir une production. Pourquoi l'agroforesterie? C'est vrai que moi j'ai été un peu sensibilisée quand même parce que j'avais fait des études en agronomie, en plus dans les régions chaudes. Donc c'est vrai, j'avais vu pas mal de parcelles, par exemple anacarde avec du maraîchage, manguier avec du maraîchage, c'était au Sénégal. Et j'ai un peu été sensibilisée vers tout ça, je trouvais ça super d'avoir double production sur une petite surface. Et voilà, et pour eux c'est tout à fait normal, hein. Il y a pas de... Ils ont l'habitude de faire ça, donc pour eux c'est normal. J'ai une petite parcelle, je mets au maximum des fruitiers, au maximum du maraîchage en dessous. Voilà, ils ne se posent pas des questions au niveau de la recherche, si ça marche pas. Ils ont déjà testé. Bon, un peu comme en France avant, apparemment, parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de parcelles en agroforesterie. Donc voilà, j'étais sensibilisée par ça. Et après, quand on est arrivé sur ce lieu, il y avait des arbres naturels, sauvages, dont la petite forêt des poules. Oui, quoi, c'est des poules en agroforesterie, sous une forêt. Et tout ça, on s'est dit, elles étaient en friche ces parcelles-là, mais on s'est dit, bon, ça serait bien de les acquérir, d'avoir un projet d'installation, mais on ne va pas faire que du maraîchage, on va tenir compte des arbres qui sont déjà présents et on va en implanter. Et l'idée, c'était ça. Et sur la parcelle principale où il y a le maraîchage, au début, on a laissé de plus en plus, on avait laissé des arbres indigènes sur la parcelle, et au fur et à mesure que ces arbres-là ont grandi, se sont développés. On avait planté des arbres fruitiers et on a coupé quelques arbres indigènes pour laisser la place aux arbres fruitiers. Et on y trouve beaucoup d'avantages. Donc déjà, on y trouve des avantages, déjà l'esthétique, après la biodiversité. C'est un régal. Je ne connais pas tous les oiseaux, mais tous les sons des oiseaux différents que j'entends, c'est impressionnant. J'aimerais bien faire une liste, répertorier tout ça parce que c'est chouette. On trouve qu'il y a moins de maladies aussi. Après, pour travailler, c'est vraiment plus agréable parce qu'on travaille un peu à l'ombre. Et pour les rendements, ça va, on s'y retrouve. Et après, il faut juste, au niveau de la recherche, faire des tests, voir quelle variété pousse mieux sous les arbres. Les inconvénients, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut sous les arbres. Donc il faut vraiment, voilà. Au début, on fait des essais, hein, on se cherche, on essaye de quelques espèces, quelques variétés, mais on a des surprises parce que les salades, moi au départ, je pensais que des salades en été sous les arbres, ça pousserait vraiment très très bien. Et on se rend compte qu'avec, même si on n'a pas testé beaucoup de variétés, mais il nous en reste encore à tester, mais on se rend compte quand même que les salades, c'est un légume feuille, finalement, il a besoin de pas mal de lumière. Et les tomates, je pensais que c'était une culture qui pousserait beaucoup plus au soleil, qui avait besoin de beaucoup de chaleur. Donc certes, elle a besoin de chaleur, mais la lumière, c'est différent en fait. Finalement, je me rends compte qu'elle a besoin de chaleur, mais pas forcément du soleil direct toute la journée. C'est sûr qu'il faut maîtriser la technique, la taille des arbres, ça c'est sûr. Nous, on ne voulait pas avoir des arbres trop taillés, trop voilà. Et à la fois, on est obligé un peu de détailler parce qu'on doit cultiver en dessous et puis il faut ramasser les fruits. Et donc du coup, on a essayé de combiner les deux en taillant un peu, que ça ne vienne pas trop sur les allées où on passe, mais on les laisse un peu pousser quand même. On leur laisse leur spontanéité, quoi. C'est voilà. Ça, c'est pas des inconvénients, mais c'est des techniques à améliorer, en fait, des techniques à maîtriser. Essayer de se former au maximum avant de se lancer, et maintenant avec la possibilité aussi de faire du woofing, ça c'est vraiment très intéressant. Il y a de plus en plus de fermes qui s'installent en permaculture, en agroforesterie, dans toute la France. Et là, c'est bien de faire du woofing, même à l'étranger, hein, aller voir ce qui se passe à l'étranger. Donc si j'avais
pu avoir cette possibilité, je l'aurais fait. Je vois la qualité de la formation qu'on a eue, les deux. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis, les porteurs de projets, ils repartent avec de la matière. Il y a de quoi faire. Et puis, ils ont vu des sites qui n'existaient pas il y a quelques années. Mais voilà, ils ont vu des sites, ils ont vu que ça fonctionnait. Et l'échange était très intéressant.